Pour moi, la reconnaissance, c'est la clé du bonheur et du succès, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est quoi la reconnaissance? C'est le fait d'exprimer de la gratitude envers quelque chose ou quelqu'un par rapport aux bienfaits et aux opportunités qu'on a pu avoir dans notre vie. Pourquoi c'est important déjà d'exprimer de la gratitude et de la reconnaissance? Parce que peu importe qui tu es dans ta vie, t'as forcément une chose pour laquelle tu peux dire merci. Merci à Dieu, pour ceux qui sont croyants comme moi. Merci à l'univers, si tu crois à l'univers. Merci à peu importe. Mais t'as forcément une chose pour laquelle tu peux remercier la vie. Que ce soit des parents, des frères et sœurs, des amis, le fait de pouvoir te réveiller chaque matin, un travail, un copain, des collègues, le fait de t'aimer, de faire ce que tu aimes, ton métier, ton école, enfin bref. Il y a forcément une chose sur cette terre pour laquelle tu es reconnaissant. Et le fait d'exprimer de la gratitude oralement et de se rendre compte qu'on a des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, ça change notre manière de penser dans le positif. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'être reconnaissant m'a apporté, comment j'exprime ma reconnaissance au quotidien et comment je pense qu'il faut être reconnaissant pour pouvoir vivre sa vie de rêve. Donc déjà, bonjour à ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chiara, j'ai 21 ans, je suis étudiante alternante, coiffeuse afro à domicile et studio pour les shootings, les défilés de mode, les clips, etc. Et formatrice dans le domaine, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Créatrice de contenu à mes heures perdues et je kiffe vous faire du contenu dev perso dès que je suis en voyage, comme celui-ci. Vous vous demandez, mais où est-ce qu'elle est, Mago? Où est-ce qu'elle est? Je suis en voyage d'affaires. Oui, le premier de l'année. Si vous avez l'habitude de suivre mes voyages d'affaires, donc j'en ai déjà vlogué 2, c'est en général en fin d'année, mais là j'en ai eu un en mars. Et devinez où je suis? Aux Canaries. Et je suis trop contente, je suis super reconnaissante. Pour le coup, c'est vraiment le mot. J'aime beaucoup faire des vidéos dev perso et surtout mindset quand je pars à l'étranger parce que c'est le seul moment que j'ai pour me poser, pour vous parler, afin de vous aider à évoluer comme moi j'ai évolué en fait. En regardant mes premières vidéos et mes dernières, je pense qu'on peut voir un changement de mentalité. Tout ça, c'est grâce à des petites choses que j'ai mises en place, notamment la reconnaissance. Alors du coup, comment est-ce que je fais pour être reconnaissante au quotidien? Tout a commencé il y a fort longtemps. Faut savoir que je suis chrétienne et pratiquante depuis un bon bout de temps, si ce n'est depuis toujours. Ma grand-mère m'a toujours appris à remercier Dieu. En fait, elle m'a toujours dit qu'il y avait toujours un truc pour lequel je devais dire merci à Dieu. Et j'avais eu un prêche aussi à ce sujet. Je ne sais plus quand, mais ça m'a assez marqué. Le prêche, il disait que même si c'est juste pour le souffle de vie, ne serait-ce que d'avoir des jambes, un cerveau, des membres qui fonctionnent, un cœur qui bat correctement, pas de maladie hyper grave et une famille en bonne santé, aimante, c'est une grâce. Et même si on n'a pas tout ça, juste le sacrifice de Jésus à la croix, c'est une grâce. Et juste pour ça, on doit, même pas on peut, on doit être reconnaissant en fait. Après ça s'est beaucoup accentué avec la vibe du journal de gratitude que vous avez vu un peu partout, donc le 5 minutes journal. Moi j'ai pris un journal de gratitude chrétien, donc celui de We Are From God, je crois. J'ai commencé à mettre en pratique le fait de remercier Dieu chaque matin pour quelque chose et de le remercier chaque soir pour quelque chose qui s'était passé aussi dans ma journée. Et franchement ça m'a vraiment aidée. Et maintenant, j'ai même plus besoin du journal pour le faire, c'est-à-dire que chaque matin, dès que je me réveille, la première chose que je dis à Dieu, c'est merci de me réveiller en bonne santé, avec encore toute ma famille au complet. Le journal de gratitude m'a aussi permis de pouvoir mettre noir sur blanc 3 choses obligatoires, même quand ça allait mal, pour lesquelles j'étais reconnaissante, et il y en a toujours 3 quand on choisit bien. Je pense que c'est là que tout a commencé pour moi. Après, comment est-ce que j'ai continué? Alors, faut savoir que j'ai une routine, si on peut appeler ça comme ça, qui n'est pas trop une routine parce que vous avez vu que j'ai un train de vie très mouvementé. Faut savoir que l'année dernière j'ai voyagé 11 fois. C'est énorme, c'est presque un voyage par mois, pardon. Du coup c'est compliqué pour moi d'avoir une routine, mais tout ce qui est mentalité, des perso, entre guillemets, bien-être mental et spiritualité, j'essaie d'être cadrée pour pouvoir faire les choses correctement parce que sinon, enfin le temps ça se crée, vous voyez, ça se trouve pas, ça se crée. Et du coup, la routine que j'ai mis en place, c'est déjà mes 5 minutes de prière chaque matin, prière, méditation, et 5 minutes de prière et méditation chaque soir.
obligatoire. Et c'est vraiment la chose que j'ai mis en place il y a 2 ans maintenant. Et maintenant c'est un automatisme, c'est-à-dire que je le fais vraiment genre 85% de mon temps. Si je le fais pas un matin, c'est parce que j'ai du mal à me réveiller. Et si je le fais pas le soir, c'est parce que je me suis endormie sans aller dormir dans mon lit, ce qui est très très rare. Bref, du coup voilà, c'est ma petite routine. Le matin, je remercie Dieu pour le souffle de vie, le fait d'être en vie, d'être en bonne santé. Et en général, le soir, je remercie Dieu pour les choses qui se sont passées dans ma journée. Et j'ai aussi des moments où je fais des points dans ma vie, c'est-à-dire à peu près chaque semaine, où je remercie Dieu pour les opportunités que j'ai eues et les idées que j'ai. En fait, je suis quelqu'un qui croit énormément en ses projets et je considère que si on les met pas noir sur blanc, si on n'en parle pas oralement, c'est très compliqué de les rendre concrets. Le fait d'en parler ou de les écrire, ça les rend tout de suite beaucoup plus concrets. Ça nous permet de aussi nous rappeler quand ces rêves se réalisent qu'on a déjà prié pour. On vit dans la prière qu'on faisait il y a 1, 2, 3 ans, les souhaits qu'on faisait il y a 1, 2, 3 ans, mais on s'en rend pas compte. Et c'est que quand on se pose et qu'on se dit mais ah ouais j'ai cet appart mais c'est vrai que c'était mon rêve il y a 4 ans et maintenant bah j'en peux plus, il est trop petit. Tu vois ce que je veux dire? Une chose que je fais à peu près chaque semaine, c'est vraiment une mise au point de mes rêves et de mes objectifs et ça me permet de voir où j'en suis et si je peux être reconnaissante par rapport à l'avancée ou pas et par rapport au fait que avoir eu cette idée ait été une leçon ou une bénédiction en fonction du fait que cette idée ou ce projet s'est réalisé ou pas. Pourquoi être reconnaissant pour moi du coup c'est directement synonyme de succès et de bonheur. Déjà, je vais vous faire un petit témoignage. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une chaîne chrétienne, c'est une chaîne lifestyle, mais je suis chrétienne et ça fait partie de mon lifestyle, vous voyez. Après, vous pouvez vous approprier cette vidéo en fonction de votre religion ou de vos croyances. Ne vous limitez pas et ne vous fermez pas les portes, les oreilles, ne vous mettez pas des œillères, ne vous bouchez pas les oreilles et le cœur grand ouvert et écoutez ce que j'ai à dire. Du coup, il faut savoir que je n'ai que 21 ans et comme vous voyez, je fais déjà des voyages d'affaires. Ce qui est incroyable, vous ne vous rendez pas compte. J'ai coiffé pour Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, etc. Depuis que j'ai commencé la coiffure afro, Dieu m'a fait évoluer chaque année. Et comme Dieu est grand, chaque année au mois de mars, j'ai ajouté un truc. Genre. Alors, mon premier mois de mars, j'ai eu ma première cliente. Mon deuxième mois de mars, j'ai coiffé pour Dior. Mon troisième mois de mars, j'ai commencé à coiffer pour Zara. Et là, j'ai eu mon premier voyage d'affaires. Mon quatrième mois de mars, j'ai lancé mes formations. Et mon cinquième mois de mars, c'est maintenant. Et il faut savoir que je suis très très drama queen. Si vous voyez mes vlogs, vous savez. Parce que là, je suis posée, hein, mais dans la vraie vie, je suis pas trop posée. Mais je suis très très drama queen. Et surtout, je suis une fille avec des rêves plein la tête. Et des bénédictions qui tombe à foison et je remercie Dieu pour ça. Du coup il faut savoir que je suis très drama etc et que cette année je me suis sentie un peu régressée parce que si vous avez vu j'ai ralenti la coiffure studio. J'ai dit mais pour mes masterclass ça marche pas comme je le voudrais, les formations ça va mais c'est un peu compliqué, je suis stressée, enfin c'est pas le top quoi, j'ai l'impression de stagner voire de régresser et je comprenais pas pourquoi et j'étais un peu indirectement énervée contre Dieu parce que je n'en ai pas parlé, sachant que je parle tout le temps, tous les jours à Dieu pour tout. Même quand je vais rater mon train, même quand je trouve pas mes chaussettes, quand je suis triste, quand je suis énervée, quand quelqu'un me blesse, je parle à Dieu tout le temps et ça je l'ai gardé dans mon cœur. Et je n'en parlais pas à Dieu directement, c'est-à-dire que je me suis pas dit Dieu je te parle là, j'ai l'impression de stagner etc. Non c'est moi dans ma tête je me suis dit purée je stagne. Et dans mon cœur, au fond, j'en voulais à Dieu. Et j'ai vu plusieurs amis à moi, elles m'ont dit mais Chiara, qu'est-ce qu'il y a et tout, ça va pas trop en ce moment, t'as l'air fatiguée, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Je leur ai expliqué un peu, dire que même elles ont remarqué que ça allait pas quoi. Et au bout d'un mois, parce que votre go prend tout son temps, au bout d'un mois, je me suis dit ok stop, c'est bon. On va faire une rétrospection, on va méditer sur le sujet. Chiara, qu'est pas ça, tu vois. Et je me suis dit mais attends. Genre meuf, est-ce que tu te rends compte que t'as coiffé pour Dior après 1 an où tu t'es lancée dans la coiffure afro? Est-ce que tu te rends compte que t'as formé une trentaine de jeunes femmes qui viennent de toute la France pour toi? Est-ce que tu te rends compte que t'es partie pour faire des voyages d'affaires hors de la France, assister les plus grands coiffeurs pour des marques? Est-ce que tu te rends compte que tu as environ 5000 personnes qui te suivent sur Instagram,
2000 personnes qui te suivent sur YouTube et presque 8000 personnes qui te suivent sur TikTok. Genre, c'est énorme. Et faut arrêter de vouloir toujours plus. Il faut aussi que genre, je me pose et que j'arrive à voir ce que j'ai. Ce que j'ai, je n'ai même pas pu prier pour parce que c'est au-delà des attentes, de ce que j'attendais en fait. Et c'est quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, stop. Tu peux pas être upset pour ça en fait. Tu peux pas t'énerver pour ça. Tu peux pas être triste. Tu peux pas en vouloir à Dieu pour ça. Et je me suis dit, mais en fait, genre, mon cœur, il est mal positionné. Genre, Seigneur, même si demain tout s'arrête, bah, en fait, je serais reconnaissante juste de l'avoir vécu, c'est un truc de ouf. Personne peut s'asseoir à ma table aujourd'hui, enfin, très peu de personnes peuvent s'asseoir à ma table aujourd'hui et me dire qu'elles ont accompli autant ce que j'ai accompli en si peu de temps. Et je m'en vante pas du tout, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est une grâce. Donc il fallait que je m'en rende compte et que je sois reconnaissante. Et quand, genre, j'ai senti, en fait, cette révélation au fond de mon cœur, que je savais que c'était le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur, je me suis dit, ok, bah, tu sais quoi, en fait, là, j'ai parlé directement à Dieu, j'ai dit, tu sais quoi, si quelque chose arrive, tant mieux. Si quelque chose n'arrive pas, tant pis. Mais dans tous les cas, je te fais confiance. J'arrête de stresser, de vouloir toujours plus. Dans tous les cas, tu m'as prouvé bien des manières que si tu voulais que la vie me surprenne, elle allait me surprendre. Et donc, après avoir tout laissé entre les mains de Dieu, et m'être déchargée de cette responsabilité, avoir médité sur ce sujet et avoir ouvert les yeux dessus, et avoir exprimé de la reconnaissance pour ce que j'ai déjà, ce que j'aurais, ou pas d'ailleurs. Parce qu'être reconnaissant de ne pas avoir quelque chose, c'est aussi être reconnaissant. Et bah j'ai eu un coup de fil pour un voyage d'affaires avec mon coiffeur préféré, sur mon endroit préféré sur Terre. Si vous le savez, je suis fan des îles Canaries et pour moi, c'est Dieu en fait. C'est Dieu, je pourrais pas, enfin, genre là, c'est impossible que vous me dites qu'il n'existe pas, tu vois. Genre, il sait que c'est mon endroit préféré sur Terre. Pour l'anecdote, je veux me marier là-bas. Il sait que c'est le seul temps que j'avais pour faire un voyage d'affaires. Genre, j'ai 3 semaines de battement. Et c'est ce seul temps-là que j'avais. Sachant que le coiffeur que j'assiste n'est pas tout le temps en voyage d'affaires avec la marque. Et encore moins aux Canaries, vu que c'est apparemment la première fois qu'il vient aussi. Et qu'il m'a appelé moi. Mais quelle grâce! Et c'est là que je me suis dit, bah en fait, il fallait juste que je le comprenne. Et il m'a récompensé parce que je l'ai compris, tu vois. Et même maintenant, genre, je vois les choses d'une autre manière. Et du coup, là, pour mon voyage d'affaires, je suis encore plus heureuse. Je suis sûre que si j'avais pas fait la rétrospection, j'aurais été moins heureuse de l'avoir eu. C'est pour moi la clé du succès parce que du coup, quand vous êtes reconnaissant, vous arrivez à mieux voir les opportunités. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas attraper les opportunités si on ne les voit pas. Et lorsqu'on n'est pas attentif, on ne peut pas voir les choses. Du coup, voici mon petit témoignage, j'espère qu'il vous aura plu. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour exprimer de la gratitude et pour vivre une vie heureuse, que vous ayez peu ou beaucoup. Premier conseil, votre peu est le beaucoup de quelqu'un. Je sais que c'est pas bien de se comparer aux autres, mais je trouve que cette phrase était relativement à relativiser. Savoir que mon peu, genre, pour moi, c'était trop peu d'avoir fait qu'un voyage d'affaires l'année dernière, d'avoir fait que une seule Fashion Week et d'avoir travaillé que pour Casablanca, alors que je voulais reprendre à fond. Mais ça, c'est le rêve de certaines petites coiffeuses, d'aller traverser le monde, d'assister les plus grandes marques de luxe. Et c'est pour ça que c'est hyper important de reconnaître que notre peu, c'est le beaucoup de quelqu'un. Ça va nous aider à relativiser, à se rendre compte que finalement, notre vie d'un côté, elle est peut-être belle. Ta petite maison ou ton petit appart, c'est le rêve d'un SDF. Ton petit boulot, c'est le rêve de quelqu'un qui est au chômage et qui aimerait juste toucher un peu plus d'argent ou juste ne pas s'ennuyer. On peut trouver tellement d'exemples. Donc vraiment, ça c'est le premier conseil, c'est que ton peu est le beaucoup de quelqu'un et grâce à ça, tu vas pouvoir juste te rendre compte à quel point tu as de la chance. Conseil numéro 2, vivre l'instant présent. C'est hyper bien de planifier, vous savez que je suis grave organisation, etc. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et tout. C'est hyper important de planifier son futur, d'avoir des rêves, des objectifs, etc. Mais c'est hyper important de vivre le moment présent parce que sinon, à vivre dans le futur, on en oublie le moment présent et on profite pas non plus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'être reconnaissant. À partir du moment où vous fixez des objectifs, essayez aussi d'en voir où vous en êtes là maintenant. Qu'est-ce que vous avez? Quoi avez-vous réellement besoin? Et au passage, pourquoi êtes-vous reconnaissant? Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a évolué? Et ça vous aide déjà à vous rendre compte de, ok, où j'en étais hier, où j'en suis aujourd'hui et où je vais aller demain.
Vous pourrez être reconnaissant pour ce que vous avez été hier, parce que ça vous a rendu comme vous êtes aujourd'hui, de ce que vous faites aujourd'hui, parce que ça vous amènera encore plus près de votre rêve qui arrivera demain. Vous voyez ce que je veux dire? Vivre le moment présent, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal quand j'étais à fond sur le dev perso. C'est pour ça que quand je parle de dev perso, c'est des grosses guillemets, parce que dev perso, on est beaucoup dans la meilleure version de soi-même au futur, et on a du mal à apprécier la personne qu'on est aussi au moment même. On doit accepter le processus et pas forcément le résultat final. Et enfin, troisième conseil, soyez reconnaissant surtout envers les gens autour de vous. C'est hyper important d'être reconnaissant pour la vie qu'on a, envers la vie, un dieu, ou peu importe. C'est aussi super important d'être reconnaissant envers les gens qui nous entourent et qui nous apportent de l'amour. Vous avez forcément une personne qui a éclairé votre journée un jour, qui vous a sauvé un jour, qui vous a fait sourire un jour, qui vous a aidé un jour, qui vous a conseillé un jour, si ce n'est un prof, un mentor, une amie, un amoureux, un parent, un cousin, un frère, une soeur, une camarade de classe, un inconnu même. Moi, il y a des inconnus qui refont mes journées et à chaque fois, je sais que c'est Dieu qui les envoie sur mon chemin et je suis super reconnaissant. C'est hyper important d'être reconnaissant envers les gens parce que déjà, vous leur faites du bien quand ils se rendent compte qu'ils ont été importants à leurs yeux. Et vous, ça vous fait aussi du bien de voir que... Parce que des fois, dans le train-train quotidien, on a l'impression que ouais, tout le monde s'en fout de moi, etc. Mais on a tendance à oublier que non, en fait, on compte. C'est pas parce qu'on va pas s'appeler tous les jours, c'est pas parce qu'on va pas se parler tous les jours, c'est pas... Mais à ce moment-là, bah, cette personne-là, elle a quand même pris son temps pour m'aider, pour me faire du bien, pour me dire des paroles apaisantes, etc. Donc ça veut quand même dire que je compte pour elle. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être reconnaissant envers les gens qui nous entourent sur le moment présent. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne, contrairement à ma sœur, qui quand je vais recevoir un compliment d'un homme dans la rue, je vais lui dire merci. Bon, après, s'il est insistant, bien évidemment que je suis comme toutes les meufs et je vais le recaler. Mais jamais de la vie, je vais le toiser, je vais pas le calculer ou quoi, ou qu'est-ce. Parce qu'il y a des gens gentils. Même si ça vous... Genre, c'est bizarre. On est dans un monde où les gens ont l'air méchants, mais il y a vraiment des gens gentils. Et les compliments, je les accepte et je les bois. Pas que sur mon physique, hein, sur plein de trucs, les compliments, les conseils, etc. Et le fait de dire merci aussi et d'être reconnaissant, ça prouve aux gens que vous voyez les efforts qu'ils fournissent à vous aider, à vous rendre la vie meilleure, à vous faire des compliments, à vous apporter quelque chose. Et au final, ça va être dans toujours le plus, toujours le mieux. C'est un cercle vertueux en fait. Une personne vous aide, vous lui dites merci et lui montrez à quel point son aide a été précieuse. Mais bien sûr qu'à n'importe quel moment vous aurez besoin d'aide, elle vous aidera de nouveau. Une personne vous fait un compliment, vous lui dites merci avec le plus grand des sourires, elle sera heureuse de voir qu'elle a pu faire du bien autour d'elle. Les gens gentils, ça existe encore et croyez-moi que vous pouvez refaire la journée de quelqu'un en lui disant merci parce que des fois, vous vous rendez pas compte et on ne se rend pas compte de l'impact que l'on peut avoir les uns par rapport aux autres et c'est vraiment hyper important. Donc du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une vidéo très courte comme à mon habitude, mais c'est des genres de vidéos que j'aime beaucoup faire. Comme vous avez vu, on est dans mon hôtel et je suis super bien ici. C'est mon dernier jour, mais je suis très reconnaissante d'avoir vécu cette aventure. Et je n'ai pas vlogué pour une fois parce que c'était très confidentiel et je voulais vivre le moment présent et j'ai bien fait. N'oubliez pas d'être reconnaissant envers Dieu, envers la vie, envers le passé, envers le présent, envers le futur, envers les gens que vous aimez. Parce que c'est comme ça que vous serez heureux, que vous rendrez les gens heureux, que vous arrivez à voir où vous étiez, où vous en êtes et où vous voulez aller. Et c'est comme ça que vous arriverez à atteindre le sommet. Sur ce, mes chats, je vous fais des gros bisous d'amour. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi. Ciao!